Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, « Suis-je à la place de Dieu, quitte à refuser le fruit des entrailles ?» Elle dit, « Voici Bila, ma servante, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des enfants. » Et elle lui donna Bila, sa servante, pour femme, et Jacob alla vers elle. Bila conçut, et enfanta un fils à Jacob. Alors Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il a même écouté ma voix, et m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, conçut de nouveau, et enfanta un second fils à Jacob. Et Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur, et j'ai vaincu. » Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Et Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur !» Et elle l'appela du nom de Gad. Et Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, « Que je suis heureuse. Car les filles me diront heureuse. » Et elle l'appela du nom d'Azer. Ruben sortit au temps de la moisson des blés, et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Léa lui répondit, « Est-ce peu que tu m'aies pris mon mari, pour que tu prennes encore les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, « Tu viendras vers moi, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa, qui conçut, et enfanta à Jacob un cinquième fils. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela du nom d'Issachar. Léa conçut encore, et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don, cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. » Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille, et l'appela Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, et il ouvrit son sein. Elle conçut, et enfanta un fils, et dit, « Dieu a ôté mon opprobre. » Elle lui donna le nom de Joseph, en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi aller, pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi, et que je m'en aille, car tu sais quel service je t'ai rendu. » Laban lui dit, « Ah! Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, reste avec moi, car j'ai appris par l'expérience que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Il ajouta, « Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi, et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru, et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? » Il dit, « Que te donnerai-je? » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien. Si tu consens à faire pour moi ce que je vais dire, je paîtrai de nouveau ton troupeau, et je le garderai. Je parcourais aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir parmi les agneaux, et parmi les chèvres tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté ou marqueté parmi les chèvres, et noir parmi les agneaux, sera tenu pour voler, si je l'ai auprès de moi. » Et Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit ainsi, d'après ta parole. » Ce jour même, Laban mit à part les boucs rayés et tachetés, toutes les chèvres marquetées et tachetées, toutes celles où il y avait du blanc, et toutes les brebis noires, il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit une distance de 3 journées de chemin entre lui et Jacob paissait le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des verges vertes de peuplier, d'amandier et de platane, il y pela des raies blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les verges. Puis il plaça les verges qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, et elles entraient en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur devant les verges, et elles faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux,
et mettait les faces du troupeau vers ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Puis il se fit des troupeaux à part, qu'il ne joignit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les bêtes vigoureuses entraient en chaleur, Jacob mettait les verges sous les yeux des bêtes, dans les auges, pour qu'elles conçussent devant les verges. Quand les bêtes étaient chétives, il ne les mettait point, de sorte que les chétives étaient pour Laban, et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche, il eut de grands troupeaux, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes.